Pour la crise sanitaire, où que l'on regarde, peu de bonnes nouvelles à l'horizon. Le Portugal, qui semblait épargné ces derniers mois, est devenu le premier pays au monde en nombre de contaminations rapportées à sa population. 218 morts hier, nouveau record, malgré le confinement général. En Allemagne, les restrictions sont durcies et prolongées jusqu'à la mi-février. Masques médicaux obligatoires dans les commerces et les transports en commun. Et au Royaume-Uni, l'hécatombe se poursuit. Plus de 1600 morts hier, chiffre jamais atteint en 24 heures. Dans ce tableau, la France fait figure d'exception. Mais pour combien de temps ? Victor Delande, une étude de l'INSERM vient d'établir plusieurs scénarios sur l'arrivée prochaine du variant anglais. Oui, déjà la situation épidémique est en constante augmentation depuis plusieurs semaines. Alors c'est un plateau haut, on vous le répète beaucoup, un plateau haut qui gravite autour de 20 000 contaminations par jour. Et si on se compare avec les autres pays européens, notre situation n'est pas si dramatique, c'est vrai, sauf que le variant anglais va très rapidement changer la donne. On estime aujourd'hui qu'il y a environ entre 200 et 300 nouveaux cas par jour de ce variant, ce qui représente à peu près 1,4% des tests PCR positifs actuellement. Et comme ce variant est beaucoup plus contagieux, les projections dans les prochaines semaines sont assez pessimistes, comme l'explique Vittoria Colizza, directrice de recherche à l'INSERM et spécialiste en modélisation des maladies infectieuses. Avec 1,4% de présence de variants sur le territoire français en début de l'année, on peut avoir une croissance qui va aller assez vite dans les semaines à venir, en doublant chaque 8 à 11 jours. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où ces variants deviennent dominantes déjà fin février, début mars. Une situation d'autant plus pessimiste qu'il n'y a très peu de marge dans les hôpitaux français. Actuellement, 25 000 personnes sont hospitalisées à cause du Covid et 2800 patients sont déjà dans les services de réanimation. Et si le variant anglais se propage comme le prévoient les projections de l'INSERM, ça voudrait dire que le nombre actuel d'hospitalisations pourrait tout simplement doubler d'ici la fin février, si et seulement si aucune mesure politique plus restrictive n'est prise d'ici là. Victor Delande.